Bienvenue au château de Montmartin que ma compagne et moi-même venons d'acheter il y a à peine un mois et qu'on va restaurer. C'est un très long projet. Le château est du XVIIIe siècle, il a été construit exactement en 1733 et l'idée en fait dans cette chaîne YouTube c'est de vous faire vivre cette aventure. On va ensemble vous montrer les restaurations qu'on a déjà un peu commencé durant le premier mois. J'ai arraché un escalier en béton, enfin on a commencé à faire des trucs et puis on va redonner tout le luxe de cette belle bâtisse, le luxe d'autrefois, on va la faire revivre. Et puis l'idée à terme, c'est d'organiser des mariages, de l'événementiel, des séminaires d'entreprise, de la chambre d'hôte, du gîte. Bref, ma conception en fait du château, c'est une très grande maison qui doit vivre. Et donc l'idée c'est ça, c'est de le faire vivre. Donc bienvenue au château de Montmartin. Venez, donc là c'est l'escalier d'honneur. Donc simplement 8 mètres de hauteur sous plafond. Et croyez-moi, ça fait des jambes. Franchement, ça fait un mois qu'on est là, on le sent, il y a du dénivelé pour dire les choses. On est hyper content parce qu'en fait les marches sont en bon état, on va essayer de mettre un traitement dessus, mais globalement c'est beau. Au sol on est sur des dalles, un mélange de dalles de Bourgogne et de dalles d'ici, Franche-Comté, qui sont un peu bleuâtres comme ça, très très jolies, avec de très beaux fossiles. Il y a une ammonite là-bas monstrueuse, grosse comme ça dedans, c'est magnifique. Et donc voilà, on est content de ce hall qu'on va sûrement à terme repeindre et puis essayer de rendre un peu plus joli. On peut continuer, je vais vous montrer les salons et surtout je vais vous montrer l'innovation incroyable de ce château, qui n'est pas une innovation puisque ça a été inventé dans le château de Vaux-le-Vicomte, pour ceux qui connaissent à Paris. C'est en fait le couloir. Donc toutes les pièces ici ne sont pas desservies en enfilade, c'est-à-dire pièce par pièce, mais en fait sont desservies par un couloir central qui permet d'aller donc dans chacun des salons. C'est le premier truc. Le deuxième truc, le bel étage, c'est ce qu'on dit pour un château, c'est-à-dire l'étage de réception, l'étage noble, l'étage avec les plus beaux matériaux. En fait, ils l'ont mis au rez-de-chaussée, ce qui est une nouveauté, parce qu'avant, dans les châteaux, c'était souvent au premier étage. Donc là, on a un château de 1733, mais relativement moderne dans le concept d'habitation d'aujourd'hui. Parce qu'on a un couloir qui dessert les pièces, on n'a pas besoin de se taper 3-4 salons avant d'arriver dans la dernière pièce. On passe par le couloir et on a les pièces de réception pour recevoir du monde et faire la fête directement au rez-de-chaussée. Et toutes les chambres sont au premier étage et ça vous le verrez dans une autre vidéo YouTube. On va maintenant attaquer tous les salons. On est donc là dans le salon vert. C'est le plus petit des salons, il y en a plusieurs au rez-de-chaussée. Celui-là doit faire 28-30 mètres carrés à peu près, les autres font une quarantaine de mètres carrés. En gros, il y a 150 mètres carrés de salon avec parquet en chêne massif, boiserie 18e au mur, des très grandes fenêtres du XVIIIe siècle. Bref, tout ce qu'on voulait absolument en fait avec ma copine, c'est ce qu'on cherchait, vraiment un château qui avait gardé son âme du XVIIIe siècle. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant l'année de construction d'un château, forcément, il y a plein de différences d'architecture. Par exemple, plus vous allez remonter dans le temps, plus les fenêtres vont se réduire, parce qu'en fait, ils ne savaient pas faire des linteaux de fenêtres, et puis il fallait se défendre aussi. Donc tout ça fait que les fenêtres sont différentes, les boiseries sont différentes. Et le 18e, moi en particulier, j'aime beaucoup, parce qu'il y a ces grandes fenêtres, beaucoup de luminosité. Là, on a un super coin avec 3 fenêtres, on est dans une tour du château, un angle en fait, ça apporte énormément de lumière. Là, j'ai mon mini Versailles, avec ma mini galerie des glaces et quelques miroirs, donc en boiserie au mur. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on cherchait vraiment. Les parquets sont d'époque.
là, je vous commence exprès par une pièce où en fait on ne va pas travailler dedans parce que les anciens propriétaires l'ont déjà refaite. On voit qu'elle a été peinte, elle n'est pas 100% fraîche, elle doit avoir à peu près une quinzaine d'années là, la peinture, mais globalement le plafond est bien, les boiseries sont bien, le sol est bien. Un château, dans notre conception à nous, ne peut pas être à 100% moderne et parfait. On accepte ses défauts, on accepte les craquelures, mais on veut que ça respire un peu l'époque, un peu le 18e. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans cette pièce. C'est-à-dire que pour nous, elle est belle, il y a un beau lustre, et il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, le premier, on va l'appeler salon vert parce qu'on n'a pas encore eu le temps, vu qu'on vient d'arriver il y a un mois, on n'a pas eu le temps de donner des noms aux différents salons, aux différentes pièces. Il y a une quarantaine de pièces dans le château à peu près. Donc voilà, ça c'est notre petit salon vert. Comme dans tout château, il y a des pièces qui sont restaurées, des pièces qui ne le sont pas. Je vais vous montrer un mini passage secret. On ouvre la porte. J'ai l'impression de me prendre pour Stephen Bern, voilà, je vous le dis clairement. Donc là on arrive dans un endroit pas du tout restauré, la peinture craquelée, une odeur démoniaque. Mais on arrive dans le salon d'à côté. Alors j'aurais pu prendre le couloir en fait pour y aller, hein. Ça aurait pu être possible. Et là on arrive dans ce que nous on appelle le salon rouge. Alors évidemment pas très évolué pour l'instant le nom des salons. On va alors trouver des noms. On donne le nom des couleurs simplement. On l'aime beaucoup parce qu'en fait il a un parquet vraiment sympa, en massif, pas monté avec des clous mais avec des chevrons. Donc on est vraiment complètement dans le 18e siècle. Je pense que ce parquet là c'est limite un monument historique. On a quelques fenêtres, pardon, je vais montrer les fauteuils, quelques fenêtres derrière, donc les deux grandes fenêtres en fait qui sont typiquement 18e comme je l'ai dit, avec tous les salons qui ont leurs fenêtres qui donnent derrière avec la magnifique vue dans la vallée. Pourquoi? Parce que le château en fait il est tout simplement sur un éperon rocheux. C'était un château fort à la base, je vais vous raconter cette histoire un peu plus tard, et il a été détruit, reconstruit, détruit, etc. Et aujourd'hui donc ce château 18e qui trône sur sa colline avec une vue dans la vallée comme un château fort. Des jolis fauteuils, tous les meubles en fait ont été achetés avec. Les propriétaires sont repartis aux Pays-Bas, dans leur pays d'origine. Ils ont racheté une maison beaucoup plus petite, ils arrivaient à un âge assez avancé. Et donc du coup, ils ne pouvaient pas récupérer tous les meubles, ils ont décidé, ça faisait partie de la négociation, de la transaction, de tout laisser. Donc on a acheté avec les meubles. Je ne suis pas en train de dire que c'est les meubles d'origine du château. Ces chaises, ces fauteuils, là, ces fauteuils médaillons, sont 19e, ils ne sont pas 18e, ils n'ont pas 300 ans, ils ont peut-être 150, mais ce qui n'enlève rien en fait à leur charme, ils sont hyper mignons, je trouve que là c'est joli. Et ce qu'il faut comprendre c'est que en fait, c'est pas tout à fait notre priorité de restaurer ce salon. Le verre, comme je vous l'ai dit avant, en fait il est clean, pour nous il est très bien. Celui-là on ne va pas le restaurer tout de suite parce qu'on a d'abord des chambres à faire pour accueillir du monde. Et là, on ne sait pas encore, ça va peut-être rester une partie privative, c'est pas tout à fait clair. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut faire des priorités. Quand on a plus de 1000 m² à restaurer, qu'on n'est qu'un couple, que moi j'ai 32 ans, ma copine en a 34, voilà, il faut avancer, faire des choix. On va aussi se faire aider, très certainement, on ne sait pas encore, mais il faut faire des choix. Et celui-là, on considère que pour l'instant, il est suffisamment beau. Donc un exemple, c'est par exemple ce tissu des années 80, vous ne le sentez pas à travers la caméra, mais il sent un peu la fumée, parce que les anciens proprios faisaient, dans la cheminée en marbre qui est là-bas, ils faisaient du feu. Les boiseries sont craquelées, il y a des manques de peinture, le plafond est craquelé, il y a tout ça qui ne va pas et qui en même temps, on a pris l'apéro avec des potes la semaine dernière, ça va très bien. Voilà, donc ça c'était le salon rouge, un salon qui a beaucoup de charme parce que c'est le petit salon, 40 m², hein, petit salon pour prendre l'apéro entre potes. Voilà. On continue dans le couloir, on arrive dans troisième salon. Nous on appelle ça la salle à manger parce qu'en fait il y a une très grande table au milieu donc, de la pièce. On continue à avoir ce parquet massif absolument magnifique. Il y a une nuance, ici le parquet est méga usé pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, le château a été occupé par des sœurs, exactement des Ursulines, pendant 100 ans, 1838 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
Et en fait, elle faisait école ici. Donc cette pièce était une salle de classe. Et du coup, tous les enfants qui ont débarqué ici pendant 100 ans ont usé le parquet. Alors, on dit toujours que ce genre de parquet massif est inusable, certes, mais pas quand il y a 100 ans d'école, évidemment. Donc du coup, on va faire des mélanges entre restaurer, on va essayer de le rendre beau à nouveau et changer les morceaux qui sont un peu foutus. Et ce qu'on ne va pas faire surtout, c'est changer les morceaux en mettant du neuf sans forcément du goût. Quelqu'un un jour dans la vie du château l'a fait, durant ces 50 dernières années. Il y a un bout là, un carré qui est neuf et on pense vraiment que c'est pas très beau parce qu'en fait, déjà c'est pas la même couleur, c'est pas usé de la même manière. Donc ça c'est exactement ce qu'on veut pas faire. Remplacer ce magnifique parquet comme ça, de manière aussi simple. Après, bon, c'est une très belle pièce, hein. On est à 46 mètres carrés, il y a des boiseries absolument tout autour, mais comme vous voyez, elles sont craquelées, elles sont pas pourries, hein, j'insiste, elles sont vraiment saines, mais craquelées, il faut les peindre. Le plafond est relativement clean, mais voilà, il y a vraiment tout un travail pour lui donner tout son lustre. Par contre, moi, ce que j'adore dans cette pièce, et je pense que c'est la plus belle cheminée du château, c'est cette cheminée en marbre rose de taille absolument gigantesque. Moi franchement je suis pas petit et pas très fin et là vous voyez la place que je prends par rapport à la cheminée, elle est monstrueuse. Il faut que je la mesure, je sais pas combien elle fait. Je pense qu'on est à plus d'1,50 m de marbre rose, j'en suis vraiment hyper content. Avec son miroir doré qui monte jusqu'au plafond. Pour ceux qui aiment les chiffres, hauteur sous plafond, on est à 4,10 m sur tout ce qui est au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'il y a comme petit détail? Je suis en train de réfléchir parce que dans un château, il y a des détails comme ça partout. Ça fait un mois qu'avec ma copine, on continue tout le temps de découvrir de nouveaux trucs. Ah oui, alors là, un petit détail drôle. La table s'allonge, en fait. On tourne une petite manivelle qui est ici. Et en fait, en tournant la manivelle, la table s'agrandit. Il y a une crémaillère en dessous qui tourne et on peut ainsi rajouter encore des convives à table. Et ensuite on tourne dans l'autre sens et la table se referme. Ça c'est des trucs vraiment, je sais pas, je pense que vous le sentez dans la vidéo, c'est des trucs, l'histoire c'est, voilà, on adore ça, tout ce petit détail, on peut avoir ça que dans un château, je trouve que ça c'est extraordinaire. Cette petite table de jeu, ça c'est ma copine et moi qui l'avons ramenée. On l'a achetée dans une brocante sur Paris. En fait, elle est de style Louis XV, c'est-à-dire le même style général que le château. Mais elle a une petite particularité, c'est une table de jeu. Donc en fait, c'est une table qui pivote, comme ceci, qui ensuite s'ouvre. Et on peut alors jouer aux cartes, se faire un poker, etc. Ça fait partie de ce genre de meubles que j'adore en fait et que je vais ramener et acheter au fur et à mesure de l'avancement du château. Là, c'est pas la priorité parce que ça coûte de l'argent. La priorité, c'est vraiment d'attaquer des plâtres, des peintures, etc. et rendre ça beau. Et après, la deuxième étape, ça va être de continuer à ajouter ce genre de beaux petits meubles dans le château. Voilà, donc salle à manger, 46 mètres carrés. On va sûrement faire... Peut-être que Noël sera fait ici avec toute la famille autour de la table, ce sera sympa. Voilà, on va continuer dans un autre salon.